Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de jeu malin, parce que je vois que c'est marqué sur la boîte, un jeu de cartes malin en solo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un nouveau jeu de milieu 2022, et je vois que c'est déjà abîmé ici, bref. Un jeu d'une boîte d'édition que j'aime beaucoup, coucou David, si tu me vois, si tu me reconnais. Donc là, c'est Bad Boom Games, mais c'était donc... Bad Test Game, Boom Boom Games et Bad Test Game qui est devenu Bad Boom Games. Ils ont le chic pour nous produire des jeux super cool et notamment pas mal de jeux qui ont des modes solo et des jeux solo. Et ça, c'est un jeu solo pur. Alors, je l'ai reçu il y a pas longtemps. J'espère que ma présentation sera pas trop dégueulasse comme souvent. C'est un jeu donc pour un joueur qui dure environ 20 minutes, et effectivement c'est le cas, de 14 ans et plus, et vous allez voir que, je vais vous raconter, mais moi j'ai pas fait une partie gagnée, j'ai eu je crois un meilleur score, j'ai eu du 12, sachant que le plus bas score pour avoir la médaille de bronze, il y a bronze, argent et or, c'est 16. C'est un jeu de Will Su, peut-être un chinois, je ne sais pas exactement, je me suis pas trop renseigné par rapport à ça, et des illustrations de points d'interrogation. Alors, donc, je vais vérifier s'il n'y a pas marqué ça à l'intérieur, parce que quand même ça se fait pas de passer au travers, mais... Alors, mise en page David Lenoury, donc coucou David, relecture, Will Su, bah dans ma conception Will Su, donc peut-être que c'est carrément cette personne qui a fait l'intégralité. Bref, allez, on va regarder un petit peu à quoi ça correspond. Donc, bon, bien entendu, hein, s'il vous plaît, Bad Boom Games ou tous les autres éditeurs, quand vous faites un jeu, ne mettez pas les cartes comme ça et pensez aux gens comme moi qui ne font tout le temps que de sliver leur jeu. Parce que je ne supporte pas, en fait, ne pas jouer avec des jeux protégés. Donc bah là, je suis obligé de mettre ça dans une boîte à côté, quoi. Donc c'est-à-dire perdre de la place chez moi, etc. Donc c'est vraiment pénible. J'ai suivi ça donc avec du standard 6388, on est sur du format donc classique. Je tiens à dire que les cartes sont en PVC. Et donc les cartes en PVC, bah, c'est super chouette parce que c'est super quali. Et c'est super lourd et j'adore prendre ça dans ma main. Super lourd. Bon, franchement, vous prenez le paquet en entier, mais trop bien quoi. Bref, pour la vidéo, je vais décaler un petit peu tout ça. Donc oui, ce que vous avez dedans, vous avez 32 cartes joueurs, vous avez 8 cartes de fief. En fait, il y en a 7 plus une qui est en fait le lieu de votre visite. Et puis vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 cartes, je crois, voilà ça, 24 cartes d'habitants, comment ils appellent ça? Roi, valet, dame. Ce sont les seigneurs, on va dire, à courtiser. Vous allez devoir dans ce jeu donc engager des dialogues. Donc c'est un jeu de pli. Vous allez me dire un jeu de pli, mais un jeu de pli à un joueur, qu'est-ce que c'est ça? Et oui, ça n'a jamais été fait, je pense. Enfin, à ma connaissance, j'ai pas, voilà, j'ai pas la lumière à tous les étages, et puis je connais pas tout, mais très sincèrement, je dois avoir peut-être 300 jeux de société chez moi, et ouais, les derniers jeux de pli que j'avais achetés et que personne ne veut jouer avec moi, ça a été quoi? Jekyll and Hyde, et puis The Crew. Voilà. Mais quand vous connaissez pas des gens qui ont l'habitude de jouer au tarot quand ils étaient plus jeunes ou ce genre de trucs, ils ne bitent que dalle au jeu de pli. Donc, alors je vais pas vous montrer une partie standard, parce qu'une partie standard, on vous oblige de prendre tels amis, en fait ils appellent ça des alliés, je crois, dedans. Mais on va prendre donc des chefs de manière aléatoire. Je vais vous faire une présentation de la mise en place, vous allez comprendre ça tout de suite. Dans le paquet, donc c'est un jeu qui doit valoir quoi 13 balles, hein, c'est vraiment rien. Vous avez donc une petite règle de jeu qui se lit en 10 minutes, donc c'est vachement bien. Et vous avez un truc que j'ai pas testé encore parce que j'aimerais déjà gagner des parties en standard, mais vous avez, vous voyez, 4 ans de partie ou 3 ans de partie, hiver, été, printemps, machin. Et en fait, ce sont des scénarios. Vous allez pouvoir faire une mise en place particulière avec des règles spéciales et un défi particulier en fait. Donc ça vous rapporte, je pense, un petit peu de fun pour éviter de faire tout le temps juste la même partie standard. Donc là, je vais pas vous montrer ça, je vais vous montrer juste une partie standard. Comment on fait pour mettre en place les fiefs de Norbois? Fiefs de Norbois, bah, c'est simple, vous mettez vos fiefs, pouf, comme ça. Alors je ne sais pas si on peut, je sais plus dans la règle si c'est marqué ou pas, moi je trouve que ça pourrait être intéressant de mélanger les cartes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, les cartes, elles ont
elles ont en fait une valeur en étoiles en haut. Hein, vous voyez, en tout, il y en a 20 des étoiles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 20 étoiles. Bah, du coup, il y a des effets de jeu des fois qui vous permettent de dire, bah voilà, vous allez en fait bouger jusqu'à 2 fiefs à côté pour affronter le nouveau chef d'à côté. Bah, du coup, si c'est tout le temps le même à côté, bon voilà, mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez aussi retrouver du renouvellement et de la rejouabilité si peut-être que vous pouvez voilà, modifier la place. Par exemple, là, le 0, je le mets entre le 2 et le 3, ça n'a pas trop d'importance. Parce que de toute façon, les numéros que vous voyez en bas, ça va être justement le nombre de plis, le nombre de cartes à gagner, en gros, le nombre de plis à gagner, quoi. Alors, vous avez donc les cartes, les 32 cartes là qui sont de 4 couleurs. Vous avez les pattes, les yeux, les feuilles, qu'est-ce que j'ai oublié? Les pattes, les yeux, les feuilles et puis les petites fleurs, voilà. Alors, vous allez voir, hein, moi j'ai 38 verges. Je crois que le seul défaut, entre guillemets, qui pourrait être fait, c'est que, bon, c'est un peu mignon, quoi, un peu pour les enfants, les dessins, et c'est vrai que les dessins sont très cohérents, mais bon, moi ça m'évoque pas grand-chose, à part que je trouve ça mignon. Voilà, est-ce qu'on aurait pu penser à autre chose? Je ne sais pas, c'est un parti pris. Comme d'habitude, hein, moi j'aime bien les jeux aussi avec une identité, donc on peut pas leur en vouloir. Et du coup, donc voilà, vous disposez donc vos fiefs comme ça, et ensuite, bah ça, vous la mettez dessus, et vous allez pouvoir la bouger à chaque tour. Vous allez devoir affronter tous les chefs qui sont sur chacun des fiefs. À l'arrière, bah, c'est pas mal, en fait, ça vous rappelle que 16 pour avoir le bronze, 18 points pour avoir l'argent, et 20 pour avoir l'or. Donc 20, ça veut dire que vous avez remporté en fait sur tous les territoires, les fiefs. Donc là, les barons, les reines, les princes, les rois, les machins, voilà, les dames, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je crois que c'est tout, baron, machin et tout. Donc au début, dans la mise en place de base, on vous demande de retirer toutes les cartes qui ont cette petite couronne, parce que c'est des effets de jeu plus complexes. Bon, moi je vais les laisser, on va essayer avec. Hein. Vous gardez donc que les 12 qui n'ont pas ces couronnes-là, pour pouvoir les disposer ici. Et puis, donc de toute façon, c'est très bien indiqué au début de la mise en place. On vous demande de mettre en allié, je sais plus lesquels. Bref, ça n'a pas trop d'importance, mais c'est indiqué. Voilà, vous avez les alliés à mettre de base, griffes, fleurs, feuilles, œilleux. Il y en a un de chaque. Placez les 4 sans vos alliés. Fief, classé 0 à 7. Bon, voilà, je sais plus où c'est marqué, mais c'est marqué. Rassurez-vous, c'est marqué. Ouais, mais c'est ça, c'est les 4 vallées en fait. Vous trouvez les 4 qui s'appellent vallées. Donc en fait, c'est tout simple. Hein. Vallée, voilà, il y a celui-là, il y a celui-là. Voilà. Et là, on va pas le faire. Là, on va prendre l'intégralité. Je vous montre comment en fait on place le jeu de manière autre une fois que vous avez fait votre partie avec les 4 vallées en allié. Donc les 4 vallées en allié resteront devant vous et ce seront en fait des pouvoirs que vous allez pouvoir utiliser. Eh bien avant d'entamer un pli à chaque fois avec un nouveau chef. Donc pour savoir quels vont être nos alliés en fait dans une partie standard, eh bien c'est simple, on va prendre la première carte, on va la garder. Donc maintenant on peut plus avoir d'allié patte, parce que là j'ai déjà pris un allié patte. Yeux, c'est bon, donc je peux plus avoir un allié dieu. Fleur, bah c'est bon, ça tombe bien, je peux plus avoir un allié de fleur. Et ah, patte, on l'a déjà, donc on va la mettre ici, la première carte. Enfin, on va la mettre en au-dessus même pour se rappeler. Ensuite, fleur, on a déjà, donc on la met ici. Donc les deuxième et troisième cartes de chacun des logos, on va les mettre là. Et s'il y en a une quatrième, parce qu'il y en a 4 à chaque fois, ben on va la sortir, on la jouera pas. Hop, donc là il me manque une jaune. Là il y a 2 noirs déjà là-haut. On va mettre donc 2 bleus. Il manque ça, donc là il manque maintenant des jaunes partout. Voilà, les jaunes sont mal mélangés, parce qu'il m'en manque un en allié, et là les deux chefs jaunes. Donc lui ça va sortir. Lui, ça va sortir. Bah, c'est simple, maintenant, on regarde juste les jaunes. Voilà, un jaune. Hop. Et encore un jaune. Voilà, donc on a bien 2 jaunes. Là, ils sont sortis les 2 à côté, mais ça aurait pu être différent. On a donc bien 2 noirs. On a bien 2 fleurs roses et puis 2 yeux. Et donc, toutes ces cartes-là, hop, on les fout. Donc, à côté, on ne les jouera pas. Toutes ces 12 cartes-là, elles ne font pas partie de cette partie. Donc le jeu va commencer, vous voyez, la mise en place est vraiment méga rapide. Et du coup, alors, est-ce que vous allez bien voir là-haut? Donc, hop, on va le mettre comme ça, ce sera plus visuel avec la petite flèche, comme ça vous saurez où j'en suis à chaque fois. Là, on va mélanger toutes les cartes, donc de valeur, ça va de 1 à 8. Donc vous avez 8 fois 4, donc ça fait bien 32, il y a 4 couleurs, 8 x 4, 32.
Et à chaque visite, nous allons eh bien prendre 8 cartes nouvelles, puisque à la fin d'une visite, on aura de base plus de cartes dans sa main. Donc 1, 2, 3, 4, 5... Ouh, attendez, j'ai oublié un truc. Non, le premier jaune, il devait sortir ici. Le deuxième jaune, là, j'ai fait une connerie. Et bon, tenez, voilà, hop, on va prendre au hasard. Il y avait un jaune qui traînait, voilà, je l'ai mis ici. C'était une erreur de ma part. Il y avait bien 4 cartes ici. Donc, voilà, donc là je mélange et on va commencer la partie. Donc la partie se fait sur 8 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puisqu'il y a 8 fiefs. Je vais pouvoir, en fait, au début de chacun de mes tours, eh bien, décider quel prince, quel valet, quel baron, quel roi ou quelle reine je vais aller contacter, on va dire, avec qui je vais aller dialoguer, ils appellent ça comme ça dans le jeu. 4, 5, 6, 7, 8. D'ailleurs, vous voyez, hein, ici, vous avez bien une boîte de dialogue entre vous et la personne. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, dans le fief de Norbois, vous devez, en fait, apaiser un peu la situation, et que, en gros, vous devez être copain-copain avec tous les chefs. Quand un chef est gagné, on va descendre sa carte vers le bas, et on va montrer, en fait, les étoiles ici pour la fin du jeu. Je vous rappelle que 16, c'est le score le plus faible à battre pour au moins avoir une médaille. Et ensuite, s'il est vers le bas comme ça et qu'il a été remporté, c'est qu'on va pouvoir, en fait, un ou plusieurs au début avant chaque nouvel affrontement, chaque nouveau dialogue, eh bien prendre un ou plusieurs rois et en mettre un à la place d'un des alliés. Les alliés ici, vous les avez depuis le début, vous les aurez tout le temps, mais le roi, qu'il soit utilisé ou pas durant votre nouvelle confrontation avec un nouveau chef, eh bien à la fin de la confrontation quelconque, que vous l'ayez ou gagné ou perdu, il sera sorti du jeu. Voilà. Donc, je vais vous montrer au fur et à mesure, hein, de toute façon. Là, j'ai donc les 8 cartes, et c'est parti, parce que ça fait déjà 11 minutes que je papote. Alors, on va regarder un petit peu pour essayer d'être un peu intelligent, parce que moi je suis très très bête dans les jeux. Non, c'est vrai, j'ai pas. En plus, c'est difficile d'expliquer en même temps que de jouer. Donc, en fait, on va regarder déjà à quoi mes alliés vont me servir. Pour rappel, je peux utiliser un allié à chaque tour avant chaque fois que le chef va entamer un pli. Mais je peux pas utiliser deux ou plus d'alliés, je peux en utiliser qu'un seul. Par contre, dans un dialogue avec un chef, c'est-à-dire dans un combat, une confrontation avec lui, c'est-à-dire quand le combat finit quand j'ai utilisé toutes mes cartes, souvent c'est 8, mais parfois vous avez des effets de jeu qui peuvent vous faire repiocher des trucs, j'aurai le temps, par exemple si j'ai utilisé celui-ci, je vais le taper, je vais l'incliner, je pourrais utiliser en fait au début d'un nouveau pli, un autre de mes alliés, donc ça c'est pas interdit. Donc la reine des griffes, elle me dit que piocher la première carte du deck, de la défausse et de la pile de score. Donc la pile de score, elle va apparaître ici, sur mon doigt à droite. La pile de défausse va apparaître sur la gauche ici. Je vais un petit peu décaler, tac, voilà. Et donc là, ça me permet de piocher. Ça peut être pas mal pour notamment aussi récupérer une carte de la pile de score, parce qu'en fait, le but du jeu, c'est ça qui est compliqué dans ce jeu-là, c'est qu'il faut avoir le nombre égal de plis quand vous avez joué votre dernière carte de votre main. Quand il reste plus rien, soit dans la pioche, soit dans votre main, on met directement fin à la confrontation, au dialogue. Là, par exemple, sur cette carte-là, ça veut dire que si je l'affronte lui, il faut que j'ai gagné 0 pli. Ça vous rappellera peut-être The Crew, hein, pour ceux qui connaissent un peu les jeux de pli. 0 pli, là, il faut que j'en remporte 1, la 2, la 3, la 4, enfin vous avez compris, là, il faut que je remporte 7 plis, sachant qu'on a 7 cartes, donc il faut bien regarder ce qu'on a dans notre main d'abord, et ensuite on choisit chez qui on va. Donc lui, il fait défausser une carte, puis piocher une carte, répéter le processus pour chaque allié épuisé, ouais, ok. Garder en main une carte de valeur allant de 1 à 8, défausser les cartes en double. Ah, le prince des fleurs est pas mal, hein. Garder en main une carte par valeur allant de 1 à 8. Ça veut dire que si vous avez des doublons, tout ça, ça dégage, quoi. Ouais, je pense que c'est ce que ça veut dire, ils peuvent pas rajouter peut-être plus de texte, je pense que même les triplons, les quadruplons, ça doit dégager aussi, j'imagine, hein. Utiliser la capacité du chef du fief que vous visitez. Ah ouais, ça veut dire qu'on peut déjà utiliser son pouvoir. Donc là, au début, en fait, on ne pourra jamais utiliser les pouvoirs des chefs qui sont ici. Il faut déjà qu'on les décale vers le bas, ça indique qu'on les a gagnés, pour pouvoir le faire, comme je vous ai dit, avant un nouvel affrontement avec un nouveau chef. Bon, pour l'instant, je le trouve pas mal, ces trois-là. Ça, c'est un peu moins utile, je trouve, la reine des feuilles, là. Bref. Alors on va classer un peu les cartes, parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Je sais pas si vous voyez bien ma main, là, normalement oui. Donc on va classer les cartes par couleur. Moi j'aime bien, c'est beaucoup plus visuel, on se trompe pas. Donc là vous voyez par exemple je n'ai pas de jaune.
Je n'ai pas de jaune, j'ai 2 grosses cartes 8 et 6 en rouge, une grosse carte et une grosse carte en bleu et en... Ouais, j'ai quand même 2 grosses cartes. Donc là, c'est à moi de faire le cheminement rapide, en me disant, bah, qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce que je ne dois pas gagner. Puis là, moi, j'ai refait des parties hier, je me suis arraché les cheveux, là. En fait, vous pouvez tout le temps consulter ce qu'il y a dans la pile de défausse, ou dans votre pile de score ici. Mais même en calculant ce qu'il y a ici, vous n'êtes jamais sûr de ce que le deck va sortir. Donc il y a quand même un peu de, alors c'est de la gestion de main, un peu de prise de risque, il y a voilà un peu de push sur luck, un peu de chance. Ça mélange pas mal ces trucs-là. C'est un jeu qui est vraiment vraiment addictif. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Je regarde, je peux en gagner au moins 2, peut-être 3. Je vais essayer de venir ici sur le 3, mais alors il faut que je vous explique aussi à quoi correspondent les couleurs sur chacune des personnalités. En fait, simplement, ça ne correspond à rien d'autre qu'une couleur. Mais quand le chef en question va vous demander donc d'entamer, donc c'est lui qui entame, il va sortir une carte face visible dans la défausse, et vous allez devoir faire un pli avec lui. Si je dis n'importe quoi, c'est un 4 noir, un 4 griffe. Il sort un 4 noir, vous êtes obligé, comme il a joué du noir, de jouer du noir dans votre main si vous en avez. Si sur son 4 noir, je joue une carte moins importante, bah c'est lui qui gagne le pli, donc je les pose ici dans la défausse. Par contre, si je joue mon 5, je gagne le pli. Donc je la mets directement juste ma carte dans la partie de score. Et en fait, si par exemple, à la place d'un 4 noir, admettons, il est sorti un jaune, un 8 jaune par exemple, la carte la plus forte même en jaune, bah moi comme j'ai pas de jaune, j'ai le droit de couper avec n'importe quelle couleur. Vous êtes d'accord? Donc si je coupe avec une autre couleur, bah c'est lui qui remporte son pli, donc là je me défausse d'une carte. Par contre, si je coupe de la couleur de ce qu'on appelle l'atout, c'est-à-dire la carte du chef en question, que ce soit un 1, un 3, un 5, même si elle est moins forte, ou même plus forte, eh ben je vais, ou même égale à la carte jaune qu'il a mise, eh ben je vais de base remporter le pli. Pourquoi? Parce que j'ai joué la couleur de son atout. Donc c'est-à-dire la couleur noire pour le prince des griffes ici que vous voyez. Donc bah vous allez voir, je vais détailler à chaque fois. J'ai pas trop d'atouts là, il me faut 3 de gains, je peux en gagner 3. Enfin si, j'ai quand même de l'atout là. Là j'ai peu d'atouts, mais il m'en faut 4. 4, gagner 4, c'est... je sais pas. Là je peux piocher une carte en plus. Ouais, là je peux m'en défausser d'une. Bon allez, on va tester 3. Alors j'ai l'impression que je vais... ça va pas le faire là, je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que je vais gagner plus de plis que ça. Bon allez, on teste, allez. Comme ça vous verrez ce que c'est. Alors il va commencer, donc on commence le dialogue, il va tirer sa carte, à chaque fois ce sera lui qui commence. Là il monte un 8 noir, donc déjà c'est l'atout, c'est le 8, c'est le plus cher, donc je peux pas gagner. Donc bah moi je vais sortir un 3, voilà, ensuite il continue. Là il sort un 2, qui est de couleur jaune. Bah là par exemple je pourrais remporter, parce que c'est comme j'ai une carte de 1 noir, c'est la couleur de son atout, mais j'ai pas de jaune dans ma main, je peux jouer la couleur que je veux. Si je veux me défausser d'une carte, j'en joue une, comme ça, de n'importe quelle autre couleur, outre que l'atout, mais si je veux gagner, bah j'ai qu'à jouer une carte d'atout, en gros. Donc bah, je sais pas moi... Ouais vas-y, je vais gagner une carte là. J'ai joué un atout contre son jaune, donc je gagne 1. Il continue. Il joue un 6, bah, je défausse mon 5, parce que j'ai pas le choix. Aïe, donc maintenant, vous voyez, il y a quand même, là, il faudrait qu'il joue ces couleurs-là, parce que sinon, s'il entame pas avec un bleu ou un rouge, je suis quand même foutu. Ah, super. Donc là, eh ben, alors faut pas faire le con, parce que si je remporte avec le 2, et qu'ensuite je remporte 2 fois là, je vais jouer un 6. Comme ça, j'ai déjà 2 points de victoire, sachant qu'il m'en faut 3. 3 plis. Il continue. Un 5. Bon bah, écoutez... Je vais gagner parce que je prends un 8. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Là, j'ai mes 3. Ça veut dire que j'ai encore tout ça à jouer. Il ne faut pas que je me craque. À chaque fois, avant de commencer à regarder la carte qui va jouer, je vous rappelle que vous avez le droit d'incliner un allié pour pouvoir faire son effet. Là, j'en ai pas eu besoin pour l'instant. Prince des fleurs, j'ai pas de doublon. Défausser une carte. Et là, grâce à lui, en fait, je peux utiliser la capacité du chef que je visite, piocher des cartes une par une jusqu'à obtenir une de la couleur du chef que vous décidez avant d'arrêter de piocher. Ça m'intéresse pas non plus, là j'ai plus envie. Il faut plutôt que je fasse défausser des cartes de ma main, vous voyez, mais en fait, c'est les alliés qui vont conditionner un petit peu ce que vous allez pouvoir faire. Donc c'est à vous de vous adapter. Bah il va continuer, hein. Pitié, pitié, qu'il me sorte pas un truc. J'ai deux petites valeurs encore. Ah cool, bah là je vais craquer ma plus grosse carte parce qu'il demande du jaune, bah moi je peux pas remporter le pli, c'est lui qui le remporte, donc je la laisse ici, comme ça je vire ma carte la plus grosse, vous voyez. Ensuite... Non. Ah voilà.
Voilà la frustration de ce jeu, quoi. Mais je vous ai dit, j'ai pas gagné, il y a plus de 12 points dans ces... Je dois jouer mal, hein, mais bon, en tout cas, voilà, je vous explique. Là, il sort un 2. Bah, moi, je suis obligé de suivre, j'ai la couleur. Mais sauf que comme j'ai un 3, je remporte. Du coup, je perds là, puisque regardez, j'ai 4 cartes. On m'en demandait 3. Mais la partie n'est pas finie, il m'en reste une. Donc là, c'est peut-être le moment de... qu'est-ce que je peux faire? Non, je peux rien faire, il y a rien qui me permet de supprimer... Ah, attendez. Si, je vais jouer la Reine des Griffes, qui me permet de piocher la première carte du deck, de la défausse, et de la pile de score. Donc, première carte du deck, de la défausse, et de la pile de score. Vous voyez, comme ça, là, je reviens à 3. C'est tendu, hein, je vous dis, ce jeu, il a des petits designs d'enfantin, mais il est méga tendu. Écoutez, ça continue. Il demande du 4, je vais jouer un 3. Bleu, il demande du 4 jaune, je vais jouer mon 5, comme ça je m'en défausse. Il demande du... lui c'est l'atout, donc là je peux jouer n'importe quelle carte, c'est lui qui remporte. Donc là je peux calculer par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas un danger à jouer mon 2 bleu, parce qu'est-ce que le 1 rouge n'est pas sorti? Ça faut bien vérifier. On a le droit de consulter. Le 1 rouge est sorti, donc ça veut dire que je peux jouer mon 2 sans trop de problème. Le 2 pourra jamais prendre le 1 rouge, il est déjà sorti. Et le... Ouais, c'est ça. Je vais jouer mon 2. Et enfin, il sort un 3. Ouh là là, on n'est pas passé loin. Je joue mon 2. J'ai bien dans ma pile de score 3 cartes. Le prince des griffes ici me demandait 3 cartes pour devenir mon ami. Donc hop, c'est bon, il est devenu mon ami. Et j'ai gagné, ouais, super, un seul point. Vous voyez, là, il y a juste un point de victoire, une seule petite étoile. Donc, qu'est-ce qui se passe? On remet toutes les cartes dans la pioche. Hop, on redresse tous les alliés qu'on a pu utiliser. Et c'est parti, je vais aller un peu plus vite, maintenant je pense que vous avez compris. Si vous avez une question, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voyez que j'ai fait une bêtise, alors pas une bêtise, genre j'ai pas fait un bon choix, mais juste une bêtise mécanique, n'hésitez pas aussi à me le dire, ça rectifiera. Et on est reparti pour prendre 8 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, clac. Allez, où est-ce que mon petit oiseau va aller? Je vais déjà classer mes cartes. Ouh, on a pas mal de bleus. Ouh là 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 là, ouais, on a énormément de bleus, donc il va falloir jouer serré. On a que une carte de rouge et une carte 8. Alors déjà, faut pas que j'aille sur du rouge, ça sert à rien. Alors si je viens ici, pour gagner juste un pli... moi je trouve que vraiment c'est les extrêmes les plus difficiles. Vous savez, 0, 1 et 6, 7 quoi. Parce qu'il faut être sûr de ce qu'on fait. En bleu, 4... Je pourrais tenter le bleu 4 ici. Là. Alors, je vais venir ici rencontrer le roi des yeux. Alors sachant que avant de décider que je rencontre tel ou tel, j'ai le droit pour ce round de dire bon ce prince là que j'ai gagné, ce chef là il va venir remplacer l'un de ceux-là. Piocher une carte, je vais vous décider d'arrêter de piocher. Ok. C'est pour avoir en fait piocher des cartes une par une jusqu'à obtenir de la couleur du chef que vous décidez une de la couleur du chef ou que vous décidez d'arrêter de piocher. Ok, la couleur du chef c'est bleu ou que je décide. Ok. Ouais, c'est dangereux ça. En même temps, je sais pas si c'est très utile. Il y a le prince des fleurs ici. 1 à 8. Et je défausse toutes les cartes en double. Ah oui, donc si je défausse ça et mon 8... on va peut-être aller plus vite. Hein. Sachant qu'au-dessus, il y a le 6 et le 7. Ouais, c'est dangereux quand même. Hein. Allez, je vais le laisser là, je vais pas l'utiliser. On commence. Allez. 5. Je donne un 1. Je vous rappelle qu'il faut que j'en ai 4 quand même des plis. Hein. Pour l'instant, j'en gagne pas. Encore un 7. Ah, alors là, je vais pouvoir remporter. Je vais prendre le pli avec un 3 parce que mon roi des yeux, il est bleu. Donc je le gagne. Il continue. 6. Ah je vais la remporter aussi parce que j'ai que un 8 jaune, donc je le remporte. Donc je suis à 2 cartes déjà. Donc maintenant, il faut que je me calme un peu. Un 7. Un 7. Je vais prendre avec le 8. Le 8 bleu qui a l'atout. Un 5. Un 5 jaune. Il me reste juste une carte à prendre. J'ai peur de ce que je vais faire là. Allez, je vais le prendre avec le 5 et là, il faut plus que je gagne aucun pli. 8 noir, super. Je drop, je dépose mon 3.
Ensuite, il demande un 2. Eh ben, je vais lui laisser avec un 2 noir qui n'est pas la couleur de l'atout. Et là, j'ai peur, parce que comme c'est moi, je vais jouer atout. Il faudrait, en fait, j'ai mal joué. Il faudrait qu'il ait pris un... Parce que là, en fait, je suis pas du tout sûr que dans toute la pile là, je vais sortir un 6 ou un 7. Comme vous le voyez, en bleu, il manque le 6 et le 7 qui sont pas sortis. Et en fait, ouais, il aurait... Oh là là, quel... Ah, mais attendez. Non, c'est bon, je peux pas le faire. Et nommer une couleur, piocher 2 cartes, puis défausser toutes les cartes de la... Ah, ça peut être pas mal. Alors, avant de jouer cette carte-là, je vais utiliser ma reine des feuilles, qui dit utiliser la capacité du chef du fief que vous visitez. Donc là, c'est le roi des yeux, il dit nommer une couleur, piocher 2 cartes, puis défausser toutes les cartes en main de la couleur nommée. Ben, je vais dire bleu. Donc, j'ai pioché 2 cartes. Yes. Ouf, ça fait mal. Ben, bleu, ben, c'est toutes les cartes bleues qui vont être défaussées. Donc ça, c'était mon pouvoir d'allié. Je peux pas en refaire un deuxième. Donc là, il va jouer. Non! Oh non, il sort un 6 rouge. Je sors un 8. Donc là, je suis à 5 plis. Ah. Je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire parce que je peux plus sortir en fait une carte d'ici. Et là, je vais... Qu'est-ce que je peux faire? Ah non, il va gagner. Je suis à 5 cartes, il a demandé 4. Oh, c'est chiant. Ah si, bah je peux refaire en fait la reine des griffes. Je vais piocher une carte ici. Enfin, une carte dans la pioche. Une carte dans la zone de score. Donc je redescends à 4 cartes gagnées ici dans la zone de score. Et une carte dans la pile de défausse. Et ça continue. C'est tendu là, c'est tendu. Non, purée. C'est pas possible quoi. Donc je vais la remporter. Bah, je peux plus utiliser ma reine des griffes, donc je vais perdre. Lui, je lui laisse son jaune ici. Il demande du bleu. Je vais dropper mon 6. Ouais, là, je peux vraiment rien faire. Parce que je peux pas récupérer une carte. En fait, la reine des griffes, vous voyez... attendez, je vais finir le tour. Donc, il demande du bleu. Donc là, voilà. Donc là, j'ai perdu, hein, puisqu'il demandait 4. Et puis, donc, j'en ai 5. 5 plis, donc c'est raté. La reine des griffes, vous voyez, en fait, c'est une carte qui est utilisée pour les premières parties. Parce qu'elle vous permet de récupérer une carte de la pile de score. De la défausse et de la... Mais surtout, moi je trouve que son effet est super violent parce qu'il va vous faire récupérer une carte de la pile de score, ce qui vous permet de vous récupérer un pli si vous en avez un de trop, par exemple. Et vous voyez, là, je l'ai sorti, le setup, il a été sorti au hasard. J'aurais très bien pu ne pas tomber sur la reine des griffes, mais il y a d'autres alliés qui peuvent être sympas. Donc là, bah, c'est raté. Donc moi, quand c'est raté, ce que je fais, hop, bah, je la retourne. Comme ça, au moins, bah, on sait que c'est raté. Là, on s'assoit sur un point, ça va. La 4 et la 3, là, c'est juste un point. Ensuite, eh bien on remélange tout et c'est parti. Vous voyez là je prends du temps, on est déjà à plus de 20 minutes, mais normalement si vous connaissez le jeu, vous n'avez pas besoin de parler, etc. Le jeu c'est vous déroulez, c'est super rapide quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut faire des choix. Il faut faire des choix, c'est complexe des fois. Hein. Donc allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qu'est-ce que je vais regarder alors, on a 3 cartes de cette couleur, on n'a qu'une carte noire. Et une carte très très faible. Donc on a 3 et 3, ok d'accord. Donc surtout du bleu et du jaune. Du bleu et du jaune. En noir je peux rien gagner. J'ai qu'un 2. En rouge je peux rien gagner. Par contre j'ai un 8 là et un 6 là. Je vais venir sur le 2 là. Pour essayer de gagner 2 plis. Allez c'est parti. Lui je décide de le laisser là, je le reprends pas à la place d'un de mes alliés. 6. Bon allez tiens je te file ça. Il demande du rouge, je lui file. 4 bleus. 4 bleus, ben je vais le prendre avec le 6. Donc là j'ai déjà un pli, il m'en faut que 2, donc il faut que je fasse gaffe. 7. Alors, là soit je coupe avec un bleu et je le remporte, sachant que j'ai un gros 8 après, j'ai un peu peur. Un 8 dans une autre couleur qui est le jaune, et je préfère couper avec un truc de merde. Bah à la limite, ouais, je pourrais couper direct même. Si je coupe avec le 8, ce que je peux récupérer, ouais, c'est de l'atout après, donc à la limite, ouais, je peux remporter avec l'atout. Je vais couper avec le 8, on va voir ce que ça donne. Il demande du 4 griffe, je lui donne 2 en griffe. Il demande un 8 jaune. Est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de récupérer le deuxième pli? Ouais, je pense que c'est le moment. Je vais le récupérer avec le 5 bleu. Donc là, j'ai bien 2 plis. Ah, vous voyez pas, excusez-moi.
Vous avez bien 2 plis ici que j'ai remporté. Ensuite, on continue. Est-ce que j'ai besoin de faire un truc là? Non, j'oublie à chaque fois, hein, mais il faut bien lire ici la prince des fleurs, je pense qu'il est très utile. Donc là, il demande un 3 rouge, ben je m'en fous, je vais virer, j'ai plus besoin de gagner de plis. Donc c'est surtout qu'il faut plus que je gagne de plis. Donc le 1, le 3 n'est pas sorti. Il y a plein de trucs qui sont pas sortis en bleu, je vais pas prendre le risque, je vais... Je peux pas. Il faut que je garde mon 2 bleu. Je peux pas jouer ici. Si je joue mon 2 bleu, je le remporte et ça me fait 3, donc c'est mort. Je vais lui donner ça. Là, je vais lui donner le 4. Et là, donc soit je fais rien, je joue... une fois qu'il a commencé à tirer sa carte, après vous pouvez pas dire j'utilise un allié. C'est avant qu'il tire sa carte que vous pouvez utiliser l'allié. Donc là, soit je tente la reine des griffes parce que j'ai peur de remporter un prochain pli avec ça et je récupère la première carte là, là et là. Non, je vais pas le faire. Et je me dis, comme il est bleu, je vais tout récupérer de toute façon avec mon 2 bleu. Donc là, il faut que je regarde en fait ce qui est sorti. En bleu, il n'y a pas grand chose qui est sorti. Il n'y a que le 4, 5, 6. Donc il manque le 1, le 3, le 7, le 8. Donc il y a 4 cartes. 4 cartes qui sont sorties. Il y a peu de noir aussi. Donc le noir, il va tomber. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est difficile. Qu'est-ce que c'est difficile. À la limite, regardez ce que je vais faire. Ça va être mieux que ça. Parce que là, je suis sûr que c'est pas un bleu qui va sortir plus fort que ça. Je vais utiliser ma reine des feuilles pour faire l'effet de lui, en fait. C'est ce qu'elle me permet de faire. Piocher 2 cartes, puis défausser 2 cartes, comme ça au moins. Oh, j'aurais pu, c'était le 7 qui sortait après. Bon bah c'est simple, hein. Je défausse 2 cartes, je défausse les 2 de l'atout. Hein. Non, putain. Mais la frustration de ce jeu, quoi. Vous avez vu? Putain, fallait que ce soit... Mais ça me le fait, mais... À chaque partie, ça me le fait au moins 2-3 fois. Il y a 8 cartes par couleur, et putain, quoi. Bon, bah voilà. Donc, c'est moi qui remporte le pli, donc j'ai 3, donc c'était demandé 2, donc c'est foiré, donc lui, il est mort. Enfin, il ne vient pas chez moi. Et voilà. Vous avez vu pourquoi c'est... Je sais pas. Je suis pas fort, moi, déjà, dans les jeux de pli. Ça me fait triper, hein, mais je ne sais pas comment on peut faire pour gagner dans ce jeu. Sachant que là, je m'assois sur 2 points. Donc là, en gros, comme j'ai perdu 2 points là et 2 points et 1 point là, je peux encore avoir l'argent ou pas? Non, c'est 18. Donc on est à 17, ça veut dire que je peux avoir 16 ou 17 maximum, donc je peux avoir que le bronze. C'est complexe, hein. Putain. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on continue là, on s'arrête pas, puisqu'on a encore les 2 ici à faire et les 3 ici à faire. Allez, on va essayer d'en gagner un quand même là, parce que c'est un peu la honte là, sur la vidéo. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Il y a des 2, des 1, j'ai des grosses cartes quand même. Elle est utile quand même à la reine des feuilles. Hein. Qu'est-ce que je peux gagner là? 5, je peux gagner 5 plis avec ça moi? 5 plis. J'ai pas une couleur, j'ai pas d'atout. Si, j'ai 2 atouts. Ah oui, mais j'ai très peu de cartes jaunes. Ah, vous savez quoi? Allez, vaille que vaille, on va tenter la reine des fleurs ici. Avec 5 plis à gagner. Et puis, lui, est-ce que je le prends? Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Sachant que j'utilise jamais le prince des yeux. Alors, je vais importer ça, comme ça vous verrez comment on s'en sert. Donc, je le mets ici, à la place donc de cet allié-là. Et à la fin du tour, qu'il soit utilisé ou pas, bah, il sautera après. Voilà, mais j'ai plus le droit d'utiliser l'allié de derrière. Quoi. Il le remplace en fait pour le round. Et puis c'est parti. Tac, il demande un 7. Bah, je lui donne. Comme ça, j'ai plus de cartes jaunes. Ok. Et grâce à elle, je pourrais utiliser son effet, placer la première carte de la pile de score sur le dessus du deck face cachée. Donc ça veut dire qu'on pourra reprendre une carte qu'on a mis là et potentiellement savoir contre quoi on peut gagner. Ça peut être très, très tactique. Hein. Il demande un 4. Bah ça tombe bien. C'est une fleur. Bah, je vais venir essayer de commencer à gagner du point. Je gagne le pli. Il demande un 6. Bah, en fleur, je lui donne. Un 2. Donc là, il faut que je fasse attention. Là, il va remporter si je lui file. 3. Bah, il remporte de toute façon. Hein, parce que c'est la couleur de l'atout. Ouf. J'aime pas la conjoncture que ça prend, quoi.
Je vais utiliser le prince des griffes. Je vais piocher une carte jusqu'à... je vais essayer de décartes jusqu'à obtenir une carte de la couleur du chef ou que je décide d'arrêter. Je continue. Je continue. Je continue. Ah, j'ai... Je continue. Est-ce que je peux gagner 1, 2, 3, 4. J'en ai déjà une. Ouais, vas-y, on va arrêter. Ah bah, il continue. Alors, il demande un 4 bleu. Moi, je vais le gagner avec un 5. Donc, j'en ai 2 maintenant, des plis. Il demande un 7. Je vais le remporter avec un 8. J'en ai 3. Il demande un 3. Je vais le remporter avec un 8 bleu. J'en ai 4. Il demande un 1. Ouh, ça commence à tourner vinaigre pour ma gueule là. Parce que j'ai vu peut-être les yeux un peu plus gros que le ventre. Je vais prendre avec le 5. Donc là voilà, j'ai mes 5 plis maintenant. Donc là typiquement il faudrait que je m'arrête. Hein. J'ai plus le droit de gagner quoi que ce soit. Donc là il faudrait que j'essaie de me dropper les cartes les plus fortes le plus vite possible. Après je pourrais remettre celle-là au-dessus éventuellement. Ouais. Là je peux utiliser ce prince des feuilles peut-être pour virer mes 2. Une carte de valeur de 1 à 8, défausser les cartes en double. C'est pour accélérer la partie, du coup il me resterait plus que 3 cartes au lieu de 2. Ouais, on joue moins avec le... Je vais tenter le coup, on va utiliser le prince des feuilles, des fleurs, donc je vire ça. Ensuite il joue un 8, yes. Il a joué un 8 jaune, et moi je n'ai plus de jaune, donc je vais lui virer ma plus grosse carte, qui est un 7 bleu. Il demande un 2 de bleu, je coupe avec du 4 griffes. Il demande un 6, et c'est bon, et je finis, oui. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, allez, on l'a remporté celui-là, il va descendre et on a gagné 2 points seulement. Bon, c'est pas grand chose, mais là, les plus fortes valeurs sont sur les prochains, hein, de toute façon. C'est comme je vous l'ai dit, le 3, le 4, le 4 ici, le 3 là, c'est vraiment c'est pour ça qu'elle donne plus de points, hein, tout simplement. Je suis con, je vous ai dit, ouais, j'ai l'impression, non, mais c'est normal. Les cartes qui sont aux extrêmes, ils demandent des plis particuliers. Mais voilà, donc lui a été utilisé, donc il sort du jeu. Hop. Vous savez, ce roi là que j'avais gagné, donc on remet tous les alliés droits, et c'est parti, on a encore donc 2 ici et 2 là-bas, bah, bien entendu ce sont les plus difficiles. Ouais, je me demande si déjà là j'en ai chié pour gagner les... Enfin pour en gagner 2 parmi 4 des plus faciles, qu'est-ce que ça va être quoi. Allez c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais c'est pour ça que ce jeu là il paraît tout simple, mais en fait non, il est trop difficile quoi. Allez, oulala, mais il y a du monde là. Il y a du monde en rouge. Il y a du monde, bah il y a du monde que en rouge en fait, parce que je n'ai pas de noir. Ah, ça peut être pas mal, je vais aller au 0 là-bas. Comme j'ai pas de noir, il va remporter le pli à chaque fois. Je vais tenter de faire le valet de griffe. Et il commence. Et bah voilà, ça commence bien avec du noir, donc là il faut que je coupe avec mes plus grosses, parce que je dois faire vraiment 0 points. Donc je vais lui donner le 8 rouge. Il continue avec le 6 bleu, je lui donne ma seule bleue, la 4. Il continue avec le 7 noir, je n'ai pas de noir, je vais lui donner mon 7 jaune. Allez, ça se passe bien pour l'instant. Il me demande le 1 noir, c'est super. Enfin, il me demande du noir, je vais lui donner mon 6 rouge. Il me demande du 6 jaune, je lui donne du 3 jaune. Je commence à flipper. Est-ce que j'aurais dû jouer un prince des fleurs avant peut-être, hein, quand même, parce que j'oublie à chaque fois. Allez, il demande du 2 jaune et j'ai un 1 jaune. Pitié, pas du rouge. Yes, il demande du noir, c'est sa couleur d'atout, il va remporter donc mon 5 sur rouge et... Yes, il a un atout et c'est bon, j'ai pas gagné de pli, ouais. Super, donc lui, bah, je l'ai gagné, donc je regagne 4 points et ça me fait un nouveau chef allié. Donc là ici, le nom des chefs que vous voyez encore ici, ils sont appelés les chefs neutres. Et ensuite, quand ils sont chefs copains, je crois qu'on les appelle les chefs alliés, voilà. Bref, bah écoutez, le round a été super rapide, c'est super bien. Vous voyez, en fait, c'est un jeu vraiment très fluide, quoi. Juste bien comprendre les cartes, surtout les lire, se souvenir des effets qu'on peut en faire, c'est beaucoup plus tactique que ça y paraît, c'est clair et net. Hein. En tout cas, c'est un super petit jeu solo. Des fois, moi, j'adore les gros jeux solo, mais je suis épuisé de les sortir. C'est tout ça pour moi, je me dis, mais autant de matériel juste pour ma gueule. Et ça, en fait, c'est juste du bonheur, là, les petits jeux comme ça. Allez, on a 1, 2, 3, plus que 3 rounds, 3 dialogues, 4, 5, 6, 7, 8. Qui c'est que je vais aller voir?
Là, j'avais une super main aussi. Hein. Là, la main, elle est pas mal non plus. Il n'y a qu'une carte jaune. Je pourrais gagner un pli. Je vais essayer d'aller là. Baron des fleurs. Il faut que je gagne juste un pli. Je vais essayer de le repousser le plus longtemps possible. Je ne sais pas si j'y arriverai. Il demande un 8. Sachant que je pourrais gagner tout le temps en coupant ensuite avec du rouge. Je préfère lui donner mon 7. Il demande un 6 rouge. Je vais lui donner mon 4 rouge. Il demande un 5. Aïe aïe aïe. Bon bah voilà, et là il m'a pouned. Je vais être obligé de le prendre et donc de gagner mon seul et unique pli. Je l'espère, je croise les doigts avec mon 7 bleu. Il demande un 1 et merde. Et merde. Ah mais regardez ce qui va se passer. Donc là je le remporte. Début de round. Enfin début du round de dialogue. Je vais piocher une première carte du deck, de la défausser de la pile. 1, 2, 3. La reine des griffes, elle est quand même violente. Hein. Il demande un 4 noir. Je vais lui donner un 3 noir. Oh, j'ai encore toutes les couleurs, ça m'angoisse. J'aime mieux quand j'ai déjà plus qu'une seule couleur. Ou oh là 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 là. En plus, c'est des valeurs qui sont quand même assez fortes. Enfin, elles sont au moins moyennes, quoi. Je suis pas sûr de réussir, les amis. Hein. Est-ce que je peux virer... Ouh, oui, je peux virer des trucs. Garder en main une carte par valeur allant de 1 à 8. Ah oui, c'est pas par couleur depuis le début, je pense par couleur. Garder en main une carte par valeur. Oui, je suis con. Eh ben, je vais utiliser le prince des fleurs pour virer une des cartes ici. Je vais regarder lesquelles sont le plus sorties. A priori, c'est le noir. Donc, s'il y a beaucoup de noirs qui sont sortis, j'ai des 8, des 7 et tout... Peut-être qu'il vaut mieux virer du jaune. J'ai pas envie de gagner sur un 2, 3 ou 4 jaunes. Ouais, je vais virer celle-là. Donc là, j'ai utilisé ça. C'est flippant, là. C'est flippant, c'est flippant, c'est flippant. 8 jaunes. J'ai bien fait. Même si j'avais gardé le 5 jaune, il l'aurait gagné. Là, il faut que je vire la plus grosse. Hein. Clairement, ça va être celle-ci. Ensuite, il demande du 8 rouge. Je vais lui donner celle-ci, la 3 rouge. Défaussez toutes les cartes de votre main valant de 1, 2 ou 3. Oh, c'est pas mal ça. Est-ce que je le fais? Ah ouais, je vais utiliser ma reine des feuilles pour utiliser le pouvoir de lui. Je vire toutes les cartes de ma main qui valent 1, 2 ou 3. Ensuite, je prie. Mais normalement, il n'y a pas de noir qui sort là. Yes. Mon calcul était bon. Quasiment tous les noirs étaient sortis. Donc là, vous voyez, là, je ne remporte pas le prix parce qu'il demandait du bleu. Moi, je lui ai donné que du noir. Donc il y avait déjà en noir 1, 2, 3, 4. Ah, il n'y en avait pas tant que ça. Hein. Là, j'en avais la 5e, 6, 7, 8. Il y avait quand même 3 autres cartes après. Bon, en tout cas, j'ai gagné le pli. Et je gagne 3 points. Putain, je suis pas peu fier d'avoir gagné ça et ça. Hein. Allez, je m'active un peu pour que la vidéo fasse pas 1 heure non plus. Parce que là, on y arrive. Hein. 40 minutes, excusez-moi de la longueur. Mais bon, moi, ça me fait plaisir. Voilà, je joue. Si ça vous fait découvrir un nouveau jeu que vous aimeriez vous procurer aussi, c'est cool. Mais ouais, vous savez, dans les jeux solo, il y a des jeux que vous sortez souvent et d'autres que vous oubliez un peu. Moi, j'ai plein de jeux solo, je les ai achetés, je dis mais en fait, j'y joue pas parce qu'ils sont soit mal designés, soit ils ont pas de rythme, soit... Enfin, c'est pas super bon, quoi, c'est pas super fun, mais là, il y a vraiment une excitation, quoi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En tout cas, bravo à Bad Boom Games d'avoir fait tout ça. Donc remporter, perdu, remporter, perdu, les remporter on les baisse, hein. Et il manque plus que ces deux là, 6 et 7. Alors là, oh non, je vois déjà 2-1 là, putain ça commence mal. Merde quoi. Ouh là là, mais non mais vous avez vu la main de merde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais ça c'était une main pour faire les 0 et les 1 là. Oh, mon dieu. Oh là là là, voilà, je vais perdre, ça c'est clair et net. Je vais tenter quand même le coup sur la dame de feuilles peut-être, parce que vu que j'ai pas de rouge, je pourrais quand même essayer de gagner 2 plis en coupant avec un atout en jaune. Allez, je vais aller me rendre sur la dame de feuilles ici. Piocher une carte, redresser un allié épuisé. Oui d'ailleurs, j'ai oublié de me redresser. Là, il va falloir se servir des alliés les amis, hein, parce qu'on va pas y arriver sinon. Il faut faire quand même 6 plis, c'est-à-dire 6 cartes parmi les 8 ici, je dois les remporter. Je vois pas trop comment je vais faire. Allez hop, il demande un 4, bon bah ça commence bien, c'est l'atout, donc je perds un 3, je vais perdre un 3, non, je vais perdre un 1, il demande un 3,
je vais le remporter avec ce 3 là, comme c'est moi qui ai l'atout. Il demande un 4, bon bah là je vais me faire défoncer. Je vais lui donner un 1. J'ai pas de carte en double. Je vais déclencher ce pouvoir-là qui est un pouvoir vide, parce que j'ai pas de carte en double, mais ça me permettra ensuite tout à l'heure d'utiliser Prince des Yeux. Normalement j'ai le droit de le faire. Il y a une sorte de récapitulatif de fac à l'arrière. Il faut juste faire l'effet le plus maximum possible. Vous devez effectuer l'effet quand vous vous déplacez plus. Il n'y a rien qui contre-indique ça, donc je pense que c'est bon. Ouais, ça va être compliqué là quand même. Hein. Je vous avoue que un petit 2, bah, je récupère avec un 7 quoi. Alors ce qu'on va faire, je vais défausser une carte, et je vais piocher une carte. Je vais le répéter pour chaque allié qui est couché. Donc il y avait un allié couché, donc il y en a un deuxième. Je vais défausser un 1. Oh là là, pour un 2, sérieusement. Allez, il sort quoi? Un 7. Bon, je me fais bouffer là. Je me fais bouffer. Je vais utiliser l'allié ici pour faire son pouvoir à elle, la dame de feuille là. Donc je pioche une carte et je redresse un autre allié épuisé. Donc je pioche une carte. Je vais redresser lui. Voilà. Donc elle me demande quoi? Un 6. Et en plus c'est de l'atout. Bon bah, je dégage. Qu'est-ce que je peux faire là? Je vais... faut que je regarde combien il y a de 1, 2, 3, 4. Parce que là j'ai un 1, 4, un 5, un 8. Il y a... Ouais, il y a 1, 2, 3. Il y a déjà les 3 1 qui sont sortis. Les 2, il y en a 1, 2, 3 aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas de très grosse valeur. Donc je peux tenter le coup de faire mon allié ici encore. Défausser une carte. Cette fois-ci je vais le faire 3 fois et je repioche une fois à chaque fois. Donc je vais défausser celle-là. Ouais. C'est de l'atout. Je vais faire la deuxième fois avec celle-là. Ouais. Et puis c'est répéter. C'est pas vous pouvez répéter. Donc c'est-à-dire que là je vais devoir le refaire. Mais de toute façon je pourrais pas gagner. Si, peut-être avec... Non, je pourrais pas. Je change en 6 contre en 5. Super la vie. Bref, il continue à jouer. Attendez. Ah, quoi qu'avec ça, je fais 1, 2, 3 quand même. Regardez ce que je vais faire. Je vais utiliser mon reine des griffes. Je vais piocher donc la première carte d'ici, la première carte de là, ou un 7 et la première carte de là. Donc là j'ai quand même réussi à remonter une main. 3, 4, 5, 6. Là, il m'en faut 6 en tout. Donc là, je vais peut-être y arriver quand même. Bon, déjà, ça commence mal. Il demande du jaune, bah, je lui donne un de mes deux jaunes. Ah, là, je préfère. Je vais remporter avec mon 7. Ensuite. Ah, mais par contre, il faut qu'il y ait du bleu qui sorte et ça sortira jamais. Non, je me suis mal démerdé. Il demande du noir, j'en ai pas. Il demande du noir, j'en ai pas. Il demande du bleu, j'en ai. J'ai tout utilisé comme allié. Il demande du noir, j'en ai pas. Non, j'ai mal géré. J'ai mal compté en fait les noirs que j'avais pas joué. Donc vous voyez, là, ça se finit en peau de chagrin avec juste 3 pauvres cartes. Il en demandait 6. J'ai raté la dame de feuille. Dommage. C'était assez intense quand même. Je pense avoir bien utilisé mes 4 alliés au maximum. Et c'est ça en fait le bonheur du jeu. Quand vous commencez la partie, vous dites oui, bon, je joue mes trucs, mais ça a l'air d'être compliqué. Mais non, il faut vraiment jouer sur les effets d'alliés. Et du coup, bah, vous voyez, il reste plus que ça hein, comme dialogue, comme rencontre à faire. Donc je vais vite fait mélanger tout ça. Et on va se faire donc le dernier tour là-dessus. Il faut que je réfléchisse si je prends ou non la reine des fleurs. Placer la première carte de score au-dessus d'une face cachée. Sachant qu'ils m'ont tous aidé là. Garder en main une carte de valeur. Le prince des fleurs est pas super quand on veut gagner beaucoup de plis. Parce que lui, en fait, il vous fait défausser des cartes de doublons, vous savez. Donc à la limite, je vais prendre la reine des fleurs et je vais le mettre sur le prince des fleurs. Comme ça, je vais plutôt utiliser ceci. Allez, c'est parti pour le prince des fleurs, des feuilles, pardon, là-bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on commence la partie. Et j'ai une main moyenne. Ouais, si j'ai une main assez correcte, en fait.
Bon, il n'y a pas de 7, il y a 2 8 seulement. J'ai pas de noir, mais j'ai une couleur d'atout en 2. Ouais, c'est déjà des grosses. Ouais, bon, elle est quand même moyenne la main, hein, j'aurais préféré autre chose. Bref, bah, ça commence. Alors, attendez, on va faire un truc. Je vais utiliser la... Alors, ça, si je le fais, il faudrait déjà que j'ai au moins une carte ici, ça m'en ferait piocher 2, mais pas de carte ici. Lui, il fait quoi? Déplacer la carte visite vers un... Non, ça, je peux plus le faire. Défausser une carte, puis piocher une carte, répéter ce projet pour chaque allié utilise. Ça, il va falloir que je l'utilise tout à l'heure, je pense, parce que là, je vais me faire rincer. Allez, il en joue une de 6, c'est pas mal, 6, dis donc. Eh ben, moi, je vais utiliser... Alors, qu'est-ce que je fais? Soit je la perds, je la récupère ensuite pour gagner sur du bleu. Ouais, on va faire ça comme ça. Je vais perdre le pli. Ensuite, avant le deuxième pli, j'utilise Reine des Griffes. Je prends une carte ici, il n'y en a pas, je prends une carte là. Un 7, ah tiens, il m'en fallait, c'est cool. Et en plus dans cette couleur là, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et je prends aussi une carte d'ici, donc je prends quand même le 5, sachant que le 6 il est en dessous, donc il sortira pas. Le 8 je l'ai, donc j'ai peur juste du 7 là en bleu. Là, il faut bien calculer là. Ok, c'est parti. Ça c'est pas jouable, hein, parce que c'est pour aller visiter un... Enfin, prendre la carte visite ici et la déplacer sur les fiefs les plus proches de 2. Un 8, oh là 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 là. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais lui donner ça. Ouais. 4 noirs. Eh ben écoutez, je n'ai pas de noir. Ça tombe bien. Je vais récupérer avec ça. Un 3 bleu. Je vais récupérer avec le 5 bleu. Donc il m'en faut 7 quand même, hein, putain. On a que des valeurs différentes, on a 2 8 différents. Défausser une carte puis piocher une carte. Ouais, je vais pas attendre d'avoir la reine des fleurs, c'est dommage, mais bon. Je vais défausser une carte, je vais prendre une carte bleue. Je pense que ça va suffire. Et je vais piocher une carte en espérant que ce soit une grosse valeur en jaune. C'est une grosse valeur en noir. Ça peut être pas mal aussi. Ok. Allez, il joue. Oh, là, je pense que je peux le gagner. Donc c'est bon. Donc j'en ai 3 déjà. Il me manque 4 plis à gagner. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? 4 plis à gagner avec ça. Ouais, c'est possible, hein. Ouais, j'ai rien à jouer de plus. Il continue. Un 5, je le prends avec un 6. Cool. J'ai 4 plis. 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que là, il faut que je gagne, sur ces 4 là, il faut que je gagne au moins un pli. Enfin, il faut que je gagne au moins 3 plis sur les 4 en fait. Il sort une couleur d'atout, je le remporte avec le 8. Donc là déjà je suis à hop, 5 plis. Allez, plus que 2 plis. Non! Je vais dropper le rouge. Allez, sors-moi une petite bleue là, une petite rouge. Non, mais non, 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 et encore non, 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 une couleur d'atout, merde. Qu'est-ce qu'il est frustrant ce jeu. Bref, allez, j'ai perdu, tant pis, c'est dommage, hein, j'aurais bien gagné les 4 points qui étaient là, quoi. Donc là, lui, il se... Donc là, ben écoutez, j'ai fini la partie, et on va calculer les points très succinctement, c'est très rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai fait même moins bon que mes autres parties. Par contre, ce dont j'ai oublié de faire, c'est d'importer, en fait, j'y pensais plus là durant ma partie. Vous voyez, j'aurais dû regarder au début de ce round-là, si je pouvais pas à la place de L. Je sais pas pourquoi je voyais que L. J'aurais dû peut-être défausser toutes les cartes de votre main de valeur 1, 2 et 3, ou si vous avez moins de 8 cartes en main, piochez-en pour en avoir 8. Celle-là, ça fait partie, je vous avais dit, c'est les valets qu'il faut que vous mettiez pour votre première partie. Bah ça, c'est le valet de la couleur griffe, donc noir, que vous utilisez, et elle est super pratique, parce qu'à chaque fois, ben... hop, vous tapez le valet, enfin à chaque fois une fois dans chaque rencontre, pour remonter en fait votre main à 8 et vous avez plus de choses à jouer. Donc non, j'ai mal joué. Là, je pense que j'aurais pu potentiellement avoir soit l'avant-dernier là à 6, soit enfin à 3 points de victoire, soit le dernier à 4 points de victoire. Bref, de toute façon ensuite, que ce soit les alliés, enfin les chefs qui étaient copains avec vous, qui aient été utilisés et sortis du jeu, ou qui restent là-dessus, ça vous donne pas plus de points. Je crois qu'il n'y a pas de points supplémentaires en l'occurrence. En tout cas, eh ben, écoutez, moi j'étais super content de faire encore une fois une partie de cet excellent jeu. Là, je dois être à ma 5 ou 6e partie. Bah, c'est sûr que je vais en refaire. Moi, il faut que je me la gagne,
la médaille de bronze au moins. Mais sincèrement, la médaille d'or, là, je vois pas comment on peut faire. Enfin, c'est un jeu qui a une imagerie enfantine à fond et qui est trop technique, laisse tomber quoi. Là, c'est clair que les 14+, ils sont pas volés hein. Tu peux pas faire jouer ça un mec à 6 ou 7 ans un truc comme ça ou sinon c'est que franchement si vous avez un gosse comme ça chez vous, mettez-le dans une école à haut potentiel hein, parce que c'est chaud quand même. Bref, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le jeu de société ou bien comme vous l'avez vu sur ma chaîne sur des présentations musicales. Allez, c'était les Fiefs de Norbois chez Bad Boom Games et c'est dispo depuis septembre 2023. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.